Salut à tous, création de ma chaîne YouTube en ce premier jour de février. Les vapes de cèdre, alors une énième chaîne concernée à la cigarette électronique, au vaporisateur personnel, un peu comme vous voulez, hein. L'idée de cette chaîne ne va pas être de faire des reviews très précises de matériel. Ça va être de partager mon expérience à moi de la cigarette électronique et d'expliquer un petit peu ce que j'aime dans mon matériel, dans mes liquides. Donc on présentera des choses, on présentera du matériel, on présentera des liquides dans cette chaîne et je vais essayer aussi d'amener des débats de fond, essayer de discuter un peu de la communauté, entre guillemets communauté, de ce qui s'y passe à l'intérieur, du pourquoi, du comment, de tout ça. Voilà. Sachant que je suis en province, à l'ouest, complètement à l'ouest de la France, au nord de Brest, en Bretagne. Donc j'ai peut-être pas le même avis qu'un Parisien ou quelqu'un qui est dans le sud, etc. J'ai vu des boutiques dans d'autres endroits de France, hein, je bouge pas mal, mais enfin, je vais parler un peu de ce qui se passe dans mon secteur à moi. Voilà, aussi. On va pas faire que de parler de choses générales, on va aussi parler de choses qui viennent de mon secteur à moi. Donc une première vidéo, donc la première partie de cette vidéo, ça va être un témoignage TPD, ça va me permettre aussi de me présenter moi. Donc moi je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans, j'ai commencé à fumer à 14 ans, avec les copains pour faire comme tout le monde. J'étais à un paquet par jour à peu près à 18 ans, et ma consommation de cigarettes n'a jamais trop évolué vers le haut ni vers le bas, c'est-à-dire que je suis resté à un paquet de clopes de 18 à 31 ans, puisque j'ai arrêté il y a quelques mois, grâce à la cigarette électronique. Voilà. Bien sûr, pas celle-là, hein. C'est pas la première que j'ai achetée, hein. Ça, c'est un kit un peu plus évolué, mais voilà. Donc, c'est un moyen qui existe aujourd'hui et qui est beaucoup plus efficace que ce qui existait par ailleurs sur le marché. Les patchs, les gommes, les sprays, là. J'ai essayé les gommes, j'ai trouvé ça abject. J'ai tenu 2 heures. J'ai jeté la boîte et je suis retourné à mes clopes. Les patchs, j'ai pas essayé, j'ai pas envie de me coller des trucs sur le bras et d'avoir des palpitations, machin, des effets nicotiniques que j'ai pas envie d'avoir. Euh, le spray, j'ai essayé une fois, je pense que tous ceux qui ont essayé une fois, ils savent ce que ça fait, c'est-à-dire que tu ouvres la bouche, tu fais. Et quand ça arrive, ça t'anesthésie la langue pendant 1 heure, donc forcément, c'est sûr qu'après, tu vas pas fumer, tu vas pas boire, tu vas pas manger non plus, hein, parce que t'es calmé complètement. Je comprends même pas qu'un produit comme ça puisse être sorti sur le marché, enfin, voilà. Donc, en 2013, j'avais essayé la cigarette électronique par des kits très basiques et j'avais pas réussi, j'avais pas tenu, en même temps j'avais pas arrêté complètement la clope normale. Et puis là, la lassitude a fait que je voulais arrêter et il a fallu que je trouve quelque chose. Et je me suis dit, bon, on va se pencher dessus. J'avais un ami pas très loin de moi qui vapotait tous les jours et je me suis penché sur le sujet de manière un peu plus précise. Et j'ai réussi à arrêter la clope du jour au lendemain sans aucune pression et avec très peu d'effets secondaires. Voilà, et aujourd'hui ça fait plus de 3 mois que j'ai pas touché à une cigarette. Sans manque, sans difficulté, sans problème, avec de nouveaux plaisirs, des rituels nouveaux qui se sont mis en place sans souci, quoi. Voilà, un truc absolument génial, je vous avouerai que je m'attendais pas du tout à ça. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il y a des lois qui arrivent, alors la loi santé qui se penche surtout sur les comportements qui va empêcher les gens de vapoter dans les lieux publics, enfin dans certains lieux publics et notamment sur leur lieu de travail. Alors j'ai envie de dire aux gens qui me regardent et aux entreprises, n'envoyez pas les vapoteurs avec les fumeurs dehors. Les vapoteurs ne fument pas, n'ont pas à subir le tabagisme passif des fumeurs. Ils ne sont plus fumeurs, ils ont arrêté. Ils ont ce mérite-là, donc trouvez-leur un local autre, la salle de pause, un bureau tout seul, voilà, mais ne les envoyez pas dehors avec les fumeurs parce que c'est de la mise en danger d'autrui, quoi. Vous pouvez pas mettre des non-fumeurs avec des fumeurs. Voilà, aujourd'hui, ça, on ne sait pas si c'est inoffensif à 100%, en tout cas, c'est 95% moins dangereux que la cigarette. Et ça ne crée pas il n'y a pas de passivité là-dedans. Voilà, donc à la limite, si vous avez un local fermé dans un coin, un peu à l'écart du bureau pour éviter les problèmes de vapeur dans les pièces et tout ça, ouais, mais n'envoyez pas, surtout pas les gens avec les fumeurs,
vous les condamneriez soit à reprendre la cigarette, soit à avoir des maladies chroniques dues au tabac, puisque de toute façon, ils vont fumer avec les autres, hein. Ça, c'est clair. Voilà. Pour ça, c'est bon. Donc, pourquoi une nouvelle chaîne YouTube? Pourquoi lancer tout ça? Pourquoi se lancer là-dedans? Parce que j'ai des choses à dire, parce qu'il y a des choses, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, hein. Il y a des choses qui m'intéressent dans la cigarette électronique. Et il y a des choses qui me révoltent un petit peu aussi aujourd'hui. On y viendra au fur et à mesure, hein. Je créerai des sujets, donc il ne faudra pas hésiter à venir me voir sur les différents réseaux, hein, Facebook, Twitter. Je serai présent, puis bien sûr dans les descriptions en dessous des vidéos, voilà, on partage des commentaires, j'essaierai de répondre un maximum aux gens qui viendront me parler. Sachant que je vais lancer des débats qui vont créer forcément des discussions. Il y a des choses dans on va essayer de mettre les pieds dans le plat sur certains sujets qui sont peut-être dits sensibles. Voilà, voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui où j'en suis, bah, j'ai des modes électroniques, j'ai un mode mécanique, j'ai plusieurs atomiseurs, j'ai un dripper, voilà, j'ai de quoi. Je fais mes propres liquides avec des concentrés. J'achète aussi des liquides tout faits. Voilà. Je suis un fervent utilisateur des boutiques physiques en France, ainsi que des boutiques en ligne françaises. J'achète en France mon matériel. Et voilà. J'achète aussi en Chine, hein, j'ai pas peur de le faire, j'ai une commande qui arrive là. Mais le matériel n'existe pas en France, je l'achète en France, mais on y reviendra sur une autre vidéo. J'ai pas envie de lancer le débat aujourd'hui. Et voilà, donc on va essayer de lancer. Donc sur la première vidéo, on va présenter le setup du jour qui est là. Donc c'est le setup du jour. Alors je ferai ça à chaque vidéo, le setup du jour, c'est-à-dire c'est le matériel que j'utilise pendant la vidéo. Et quand je ferai des retours, en fait, je vais juste faire des retours utilisateurs de matos comme ça. Donc là, on va parler du Cubis de Joytech et de la Wismec Pressa TC 75 watts. Donc il y a une box que j'ai depuis un mois. Donc la box que j'ai depuis un mois, le matos au-dessus, je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai quand même un retour, j'ai passé plusieurs types de liquides à l'intérieur, etc. Donc là on est sur, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Voilà. Donc là je suis en contrôle température en inox, sur les résistances toutes faites, hein, puisque de toute façon il n'y a pas de RBA encore pour cet ato. Je suis sur une résistance en inox 316 en 0,5 ohm de 15 à 30 watts avec une attaque à 25 watts et 210 degrés. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. La box utilise un 18650. Samsung 25R ici pour le matos. Le bouton Fire, c'est l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. On a un verrou ici qui permet de verrouiller le bouton Fire. Là. Donc là c'est verrouillé. Je peux plus faire Fire. Je déverrouille, je peux faire Fire. Le chipset c'est celui de la EVIC VTC Mini de Joytech, c'est la même chose. Donc vous avez le wattage, le bypass, les 3 types de contrôle de temp, NITISS, et derrière vous avez 3 TCR sur la dernière mise à jour. Donc pour ceux qui ont la box et qui n'ont pas fait la mise à jour, donc qui n'ont pas cet affichage là, qui ont l'affichage encore en ligne à l'ancienne, vous allez sur le site de Wismec, vous connectez en USB votre box à votre PC par le port ici, et vous faites la mise à jour, et ça fonctionne toujours pareil, hein. On fait 3 appuis, ça clignote, on fait plus pour changer. J'ai dû revenir, hop, je suis au titane, on valide, et ça fonctionne nickel. Donc la box, voilà, on a un pin sur ressort flottant, et le capot fait un petit peu de bruit quand on secoue comme ça, mais si on secoue la box, on n'a pas de bruit. Voilà. Donc, et il tient plutôt de manière assez solide, et il est d'ailleurs inversable sans aucun souci, hein. Voilà. Voilà pour la box. Pour l'atto. Donc le Cubis, c'est un atto qui a une nouveauté quand même par rapport à d'autres attos à dépression avec les airflows en bas. Là, vous voyez, il n'y a pas d'airflow ici. Les airflows ils sont là à l'intérieur de cette partie-là. Donc là, je suis airflow à fond, ouvert à fond. C'est pas non plus ultra aérien.
peut vaper en vape classique avec. Voilà, on peut vaper en inhalation directe. Moi je vape en inhalation directe dessus sans souci. 3 résistances existent, une 0,5 ohm en 316, donc wattage ou température contrôle. Une 1 ohm pareil en 316 R, donc wattage ou température contrôle. Et une résistance Cantal, donc là c'est que en wattage à 1,5 ohm en Clapton. Donc avec un bon rendu des saveurs. Et l'intérêt de ce Criro, donc qui se démonte en fait de cette manière-là. Voilà, donc on sort tout. Hein. Il ne reste plus qu'un verre avec du juice dedans, c'est tout. Donc il se remplit comme ça. Vous avez un trait max, vous remplissez jusqu'au max. Vous remettez cette partie-là avec la résistance et vous serrez. Et bien l'intérêt c'est qu'en fait l'airflow se gère en fait avec les arrivées d'air qui sont les arrivées d'air et de juice qui sont à l'intérieur de la résistance. Donc la résistance en Clapton est beaucoup plus fermée que celle que j'ai là. Du coup, vous avez une vape qui est beaucoup plus serrée pour les gens qui aiment ça. Et c'est un atto, du coup, avec un 1,5 qu'on peut conseiller à des débutants, enfin, en tout cas, à mon avis. Et ce système a le principal intérêt de faire en sorte qu'il n'y ait aucune fuite sur cet atomiseur. Et on a un setup qui est plutôt très compact, hein, comme vous le voyez, il rentre vachement dans la main. Voilà, sur une Evic VTC Mini ou sur celle-là, ou sur une petite box, une Kanger, une K-Box Mini, ce genre de box, vous allez avoir un setup qui est tout petit. Voilà. Donc pour aller au boulot, dans la poche, c'est pas mal quoi. Voilà, c'est pareil, hein, sur un petit un pipeline ou un truc comme ça, un mode en 22, ça, c'est un pipeline pro, c'est joli quoi, ça rend super bien. J'en ai pas, mais ça peut rendre super joli et le gâteau est petit quoi. Avec quoi je vais vous le comparer? Alors attendez les amis, ça c'est pas préparé. Hop, hop. Avec quoi on va vous le comparer? Alors ça c'est un Cthulhu V2. On en parlera, je parlerai de ce setup là dans une prochaine vidéo. C'est sur une K-Box, donc là je suis en wattage, tout simple. Si on compare les deux atos, on a quand même une sacrée différence de taille. Si vous voyez, on a le même diamètre, mais enfin on a bien on a une belle différence de taille quoi sur les atos. Sans forcément qu'à contenance, parce que celui-là il contient 3,5, celui-là 4,5 je crois. Voilà. Celui-là il a d'autres intérêts. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je suis en train de caler tout ça. J'ai pas tout testé encore dessus, donc voilà. J'y viendrai plus tard. 30 balles en boutique physique. Les résistances sont à 2,50 pièces à peu près pour cet atto-là. Sachant que Kanger, Joytech a priori a prévu un RBA qui va aller dessus, donc à voir s'il sort, je me le procurerai, je vous en reparlerai. Donc un petit setup qui est plutôt joli, plutôt cool, qui fonctionne pas mal en contrôle de température. Voilà. Une box Wismec qui fait le buzz en ce moment avec la Rollo, avec plein de matos. Et avec un petit Criro comme ça dessus, ça fonctionne super bien. On a une vape nickel. Dedans, là, j'ai du Heisenberg, je reconnais mon jus parfaitement. Au niveau saveur, c'est très correct. Et ça vape bien. Vous ne ferez pas des clouds avec ça, c'est pas un TFV4, mais ça vape super bien. Donc, un Criro à conseiller aux débutants ou à quelqu'un qui veut pas se prendre la tête au boulot. On sait, on peut mettre la tête à l'envers dans la poche, machin, ça fuira pas quoi. Ça fuit jamais. C'est top. Et pourtant, vous voyez, j'ai du jus à l'intérieur, on l'entend. Hein. Mais on peut secouer le matos, on peut le chauffer, garder dans la main longtemps et tout ça, ça fuit pas quoi. C'est vraiment top pour ça. Et il va bien avec la 0,5 là, qui suis habitué plutôt à des subtanks. Ma vape de base, on va dire, c'est celle du subtank, même si je suis plus trop dessus parce que je trouve qu'en saveur, il est quand même largement en dessous de ce qui se fait actuellement. Je mets des menthes la journée la plupart du temps, ou des liquides type Heisenberg, des liquides comme ça pour le Hogday, et je trouve que cet atto-là, il est vraiment, vraiment sympa pour ça, à son prix, avec des résistances qui vont tenir. Là, ça fait 15 jours que je l'ai, j'ai la même résistance dedans, j'ai pas eu de soucis quoi. Alors, je l'utilise quand. Non, je dis des bêtises, je l'ai même pas utilisé qu'en contrôle de température. Je l'ai utilisé aussi en wattage et ça fonctionne vraiment bien quoi. Sachant que je sais pas si vous allez voir, mais la box, donc pour une résistance à 0,5, me l'annonce à 0,52. Voilà, donc on est proche de la réalité quoi.
Voilà. Première vidéo, donc on n'a pas mis les pieds dans le plat dans celle-là, on y viendra rapidement. Je teste aussi un peu le matériel et tout ça, donc il faudra me faire un retour si vous pouvez sur la qualité de ça, de cette vidéo, de tout ça. Et puis si vous avez des sujets que vous voulez partager, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez débattre, n'hésitez pas. Utilisez les réseaux sociaux, tout est dans la description de la vidéo pour en discuter. Et puis si vous avez des questions sur ce matos que je viens de montrer, bah, n'hésitez pas. La box de mémoire, je l'ai payé 70 € en boutique physique. Bon, il faut rajouter la queue. Voilà. C'est un petit peu plus cher que les Vic, hein. C'est plus cher que les Vic VTC Mini. Après, moi je la trouvais jolie, je l'ai prise pour ça. Et puis les Vic qui étaient dans la boutique où je suis allé étaient dans une couleur que j'aimais pas. Il fallait, je voulais un mode, donc je suis sorti avec un mode. Voilà. Si vous avez peur pour la durabilité de ça, comme je vous dis, ça fait un mois que je l'ai, effectivement. Je sais pas si on va le voir à la cam. Ça prend un tout petit peu de jeu ici. Un tout petit peu. Que j'avais pas au départ. L'écran était beaucoup plus dur que ça. Là, on a un peu de jeu. Il n'empêche que ça fonctionne nickel. Toujours. Ça fait un mois. Bon, bien sûr, j'appuie pas comme un bœuf dessus. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut le mettre dans la main comme ça. On appuie avec la main et ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'était Cédric. À bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire, je ferai une vidéo sur la prochaine vidéo sera une vidéo sur un sujet de fond euh, sur lequel je vais m'attarder et voilà, on va parler de choses qui fâchent. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt.